Inventaire. L'inventaire en question, il est vaste, mais je vous explique, il est vaste mais simple. Tout au-dessus, vous pouvez filtrer par catégorie. Et là, vous pouvez filtrer par échéance, aujourd'hui, cette semaine ou bien ce mois. Vous avez les articles qui vont afficher tout au-dessus là. Et puis, vous avez les alertes de stock, bien les articles les plus utiles. Vous avez tous ces détails. Donc, concernant les unités, vous pouvez personnaliser vos unités de mesure comme vous le voulez. Si vous vendez en bouteille, en litres, en millilitres, par pièce, ça dépendra que de vous. Dans articles d'inventaire, vous allez vous rendre compte que vous avez l'article que vous allez créer ici. Par exemple, je vais cliquer sur mettre à jour. Vous allez voir ce que j'ai rempli. Coca-Cola, catégorie boisson sucrée. Voilà. Et unité, c'est en bouteille. Et puis, prix d'achat d'article, c'est $6. C'est la même configuration se trouvant sur les menus. Donc, j'ai repris la même configuration du Coca-Cola sur les articles des menus, par exemple. Si vous voyez bien le Coca-Cola ici, j'ai repris la même chose d'ici que j'ai repris dans les inventaires. Pourquoi? Parce que nous allons lier les inventaires aux produits. Donc, j'étais dans article d'inventaire. C'est comme article de menu. Vous allez configurer le produit ici, tel que vous le voyez. Les seuils, c'est le ratio sur lesquels, pour avoir l'alerte de rupture de stock. Et puis, vous allez sélectionner les fournisseurs. Et puis, bon, là, c'est pas important. Vous pouvez laisser 0 ou 100. C'est pour le réapprovisionnement automatique, mais je ne conseille pas. Après avoir configuré ceci, vous allez voir dans les stocks d'inventaire, vous allez voir par exemple, j'ai 140 bouteilles. Là, vous avez les articles disponibles, les articles en stock faible, en rupture de stock et le coût total. Vous pouvez ajouter le stock à partir d'ici, automatiquement. Entrée stock, sortie stock, gaspillage. S'il y a des déchets, vous pouvez signifier qu'il y a des déchets. Et s'il y a transfert vers un autre restaurant qui vous appartient. Voilà. Vous pouvez définir tout ça ici et puis définir les fournisseurs. Voilà. Et on va essayer de rajouter le stock. Par exemple, le nom du produit, c'est le Coca-Cola, il va apparaître déjà là. Il y a 140, mais on va rajouter 10. Excusez-moi. Voilà, on va rajouter 10 bouteilles. Quand je sélectionne le produit, il me sélectionne directement le prix. Et puis, bon, ici, ça dépend de vous si vous pouvez mettre le prix d'achat chez les fournisseurs afin de faire bien des calculs de vos bénéfices. Ça dépendra de vous. Si vous allez mettre dans le stock d'inventaire les prix d'achat chez les fournisseurs, en fait. Donc, vous pouvez changer ça. Je vais enregistrer. Voilà. Là, maintenant, j'ai 150 bouteilles. Dans le mouvement d'inventaire, vous allez voir qu'il y a l'entrée des 10 bouteilles qui vient de se faire. Vous pouvez aussi ajouter les stocks à partir d'ici, dans le mouvement d'inventaire. Il y a le même interface qui s'affiche. Vous voyez, il y a la sortie, tout ça. Et voilà, nous allons maintenant vous apprendre comment lier les produits à l'inventaire. Vous allez cliquer sur Reset. Là, vous voyez le Coca. Je vais cliquer sur Modifier. Vous voyez le Coca. Vous allez venir là. Vous allez rajouter par exemple... là, il me rajoute pour le Coca. Ok, vous allez rajouter, ça va vous demander d'ajouter l'article du menu. Vous allez écrire Coca pour qu'il s'enregistre. Et puis, vous aurez la partie ingrédients. Vous allez rajouter Coca-Cola. Après, vous allez mettre le ratio, c'est une bouteille. C'est pas 0,5, c'est pas le demi, c'est une bouteille.
Et puis vous pouvez rajouter autant d'ingrédients que vous voulez pour que ça se connecte. Dès que vous faites ceci, vous allez faire enregistrer. Et après avoir fait enregistrer, vous allez tester. Nous avons dans le stock d'inventaire, par exemple, nous avons 150 bouteilles. Nous allons passer une commande de quelques bouteilles de coca. Je vais prendre 3 bouteilles de coca et je vais faire une facture et paiement directement. Voilà. Supposons on a payé en espèces. Je vais confirmer le paiement. Du coup, la commande est servie. Et puis, je peux attribuer une table, chose à ne pas oublier. Voilà. Et du coup, je peux imprimer directement. Mais là, la commande est déjà passée. Je vais revenir dans l'inventaire. Stock d'inventaire. Vous allez voir, il y a maintenant 147 bouteilles. Donc, c'est automatique. Là, ça vous montre le coût que vous avez dépensé pour acheter le stock. Donc, à part ça, il y a l'option commande, bon de commande. Un bon de commande, c'est créer un bon de commande pour faire les réapprovisionnements. Si vous voulez envoyer quelqu'un d'aller vous chercher le stock, vous allez venir ici, vous allez choisir votre fournisseur, la date prévue des livraisons et, excusez-moi, vous allez choisir votre produit. Par exemple, ici, on va prendre 50 bouteilles de coca chez le fournisseur au prix des $6. Donc, on peut rajouter une note là-bas. Et dès que j'enregistre, vous allez voir que le bon de commande est enregistré. Si je peux l'imprimer pour remettre à quelqu'un d'aller chez le fournisseur acheter. Et dès qu'il revient, je vais cliquer sur envoyer. Cela veut dire que j'ai envoyé quelqu'un d'aller acheter chez le fournisseur. Et dès qu'il revient avec le stock, je vais cliquer sur réceptionner. Et en réceptionnant, je dois mentionner combien de bouteilles que j'ai reçues. J'avais normalement commandé 50. Et si j'ai reçu par exemple 40, je veux cliquer sur réceptionner. Du coup, partiellement reçu. Donc, j'ai reçu partiellement. Et quand je reviens dans les stocks d'inventaire, vous allez voir que c'est 187 bouteilles maintenant. Donc, je n'ai pas touché ici pour venir ajouter les stocks. C'est en créant les bons de commande. Vous pouvez le créer pour différents produits. Et puis, il y a des commandes d'achat. Et donc, c'est ce que je venais de faire. Il y a fournisseur, vous devez rajouter un fournisseur avant toute configuration ici. Il y a le rapport d'inventaire que vous allez voir ici. Vous avez tout ce qui est rapport. Donc, c'est comme une répétition de tout le rapport du projet. Vous pouvez qu'il s'est connecté. Et puis, rotation des stocks, vous pouvez voir. Et puis, il y a les coûts des marchandises que vous pouvez voir là-bas. Donc, voilà. Je pense que ceci va vous aider.